Tout le monde déteste Vinicius. Je comprends pas les amis. Un gars qui se plaint comme une femme au stade. Toujours en train de tomber. Toujours en train de se quereller avec ses adversaires. Toujours en train de se plaindre d'une faute. Toujours en train d'insulter quelqu'un. Vraiment, c'est Vinicius contre tout le monde. Vinicius contre le monde entier. Vinicius contre les 11 joueurs face à qui il est en train de jouer. Contre qui il est en train de jouer en fait. Je me suis rappelé de la série Tout le monde déteste Chris. Parce que vous voyez comment il insulte Moi Gomez. Il s'insulte au point, c'est comme si c'était en train même de s'embrasser. Vraiment, Vinicius, je ne comprends pas. Juste à ce qu'à la fin du match, à la fin de la première mi-temps, son père Carlo Ancelotti est venu se plaindre sur les arbitres parce que apparemment il y a des fautes, on ne fait que l'insulter, on ne siffle pas, on ne donne pas des cartons jaunes. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi le gars là il est si provocateur comme ça, si problématique. Petit truc, il est au sol, il ne fait que tomber. Je sens que c'est à la fin du match, c'est le joueur du Real le plus sale puisqu'il porte le blanc. Je sens que son maillot est tellement sale parce qu'il est toujours en train de tomber. Petit truc qui tombe et il est en train de lever la main pour demander la faute. Quand on ne siffle pas la faute, il se fâche. Et puis il est le premier à insulter. Et quand on insulte, pourquoi il ne peut pas aller directement dire chez l'arbitre que on est en train d'insulter et tout. Mais tu le vois en train de répondre. Putain de madre et tout ça. Vraiment, Vinicius, lui, il aime les problèmes. Mais bon, il m'a plu aujourd'hui. Hein, il n'était pas dans un bon soir, heureusement pour Osasuna. Et malheureusement aussi pour le Real Madrid. Mais le Real Madrid qui remporte ce match. Heureusement pour Osasuna que Vinicius n'était pas dans un bon soir. Vous voyez qu'il y a 2 face-à-face que le gars rate. Et je vais aussi apprécier la prestation du gardien de Osasuna qui a été vraiment solide. Mais sa défense l'a trahi en fait en fin du match. Et moi je voyais ça déjà depuis le premier mi-temps. Il y a cette grosse faute là sur Kamavinga. Je pense que si l'arbitre avait pris, si c'était un autre arbitre, celui qui avait commis cette faute là allait prendre un rouge. On voit vraiment qu'il touche la cheville de Kamavinga. Et j'ai eu peur qu'il pouvait sortir là sur blessure. On sait que c'est un joueur qui est vraiment important actuellement pour le Real Madrid. Il est en train de prendre en confiance, en forme et tout. Et son coach est en train de mettre beaucoup de confiance en lui. Et il est en train de rendre cette confiance-là. Il est en train de vraiment remercier Carlo Ancelotti pour ça. On voit ses prestations. Chaque match où il joue, il est en train de progresser en fait. Et moi, j'ai eu peur qu'il pouvait sortir sur blessure. Hein. Le perdre comme ça, on sait il y a un très gros clash avec Liverpool. On espère que ça va tenir ses promesses. D'ailleurs, Liverpool qui a gagné aussi son match aujourd'hui 2-0. Donc ça promet vraiment un clash de taille Champions League. On espère que ça ne va pas nous décevoir comme ce que le PSG a fait avec le Bayern. Mais déjà en première période avec Osasuna, cette faute-là, moi j'avais peur que Osasuna pouvait déjà prendre un rouge. Prendre un rouge déjà, ça allait complètement le gâter le match. Mais il n'y a pas eu le rouge. Et puis le match a continué. Première période, on a vu qu'Osasuna a joué sans complexe. Ils ont mis de l'intensité. Je voulais même vous poser même la question si on était en train de voir un match de Champions League là. Parce que tellement il y avait l'intensité. Il y a un de mes grands frères qui a posé une question sur Twitter, qui a parlé, il a dit qu'on a l'impression que le Real Madrid est en train de jouer face à City. Parce que Osasuna n'a pas été complexé. Osasuna, ils n'ont pas joué bloc bas comme on a vu le PSG jouer face au Bayern, respecter le Bayern, grand frère. Ils n'ont pas dit au Real Madrid, vous êtes nos grands frères. Non. Les gars voulaient gagner ce match ou avoir un match nul. Moi, je dis un match nul aurait été logique. Aurait été logique. Là, les Madrilènes sont des bandits. Ils ont volé ce match de Sasuna. Mais ça parle aussi de la qualité qu'il y a au Real Madrid. C'est ça. Et moi, je sentais ça. À chaque fois, les montées de Vinicius, des occasions qu'il criait avec Rodrigo. C'est vrai qu'en première période, on n'a pas vraiment vu Valverde. Et c'est sur toujours l'action de but de Vinicius, passe décisif pour Valverde. Il marque et c'est lui qui est même homme du match. Mais on a vu que chaque fois que le Real Madrid montait, moi j'avais toujours cette crainte-là, il y avait toujours ce danger, il y avait toutes ces qualités-là pour causer des problèmes à la défense de Sasuna.
Et on voyait comment Vinicius avait toujours la facilité un peu. Il y avait celui qui, le latéral qui était sur lui, avait toujours des problèmes à le défendre. Donc je sentais je sentais que quelque part, Osasuna, puisqu'ils ils avaient créé, ils ont eu tellement d'occasions, mais ils n'ont pas su gérer ça offensivement. Ils ont eu des bons ballons en compte, mais ils n'ont pas su gérer les comptes. Ils ont eu des occasions qui n'ont pas bien, négocié. Ils ont mis le Real Madrid en difficulté, mais ils n'ont pas eu ces qualités-là offensives pour pouvoir conclure les actions. Et moi, derrière, je voyais que, puisque les occasions se multipliaient avec des fautes, des pertes de ballons, et vous voyez que ce sont ces pertes de ballons-là qui ont occasionné les deux buts du Real Madrid. Le dernier, le but même hors jeu, c'est une perte de ballon très haut. Ils perdent le ballon et il y a récupération, mais il y a Vinicius qui marque, mais qui est sifflé pour hors jeu. Alvaro qui entre, qui est décisif vraiment, qui a été décisif sur le deuxième but. Vous voyez encore sur le deuxième but, c'est Alvaro, il récupère ce ballon-là dans les pieds du défenseur d'Osasuna. Il ne sait pas ce qu'il pensait dans sa tête. Comment tu peux être en fin de match comme ça où il faut aller, tu as l'occasion d'aller, tu es en train de mettre le Real Madrid vraiment en difficulté parce que le Real Madrid a été en difficulté aujourd'hui. Tu avais c'est 1-0. Tu pouvais te créer une occasion et revenir. Mais tu te permets face à, c'était 3 ou 4 matinés, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, Alvaro qui récupère le ballon, passe pour Asensio qui est actuellement en forme. On attend s'il va renouveler avec le Real Madrid ou pas, mais c'est probable qu'il va renouveler. Il est en forme maintenant. Il te marque un but magnifique. Mais bon, je sentais ça. Osasuna qui s'écroule en fin de match. Tellement d'occasions qu'ils ont eu ils n'ont pas converti. Courtois qui revient pour déjà préparer le match face à Liverpool, qui d'ailleurs a un clean sheet qui fait aussi de bons arrêts. Le Real Madrid qui, je vais dire, cette victoire-là, c'est bon pour leur moral puisqu'ils doivent aller faire face à Liverpool aussi, qui a fait une très belle prestation aujourd'hui, qui a mis Newcastle. C'était la surprise aussi de cet après-midi, de voir que Liverpool est allé marcher comme ça sur Newcastle, qui a même pris un rouge le gardien. Donc ça promet. Benzema qui s'est reposé, qui n'a pas joué le match toujours pour préparer ce match-là face à Liverpool. Donc le Real Madrid s'est mis en confiance. Hein. Le milieu de terrain qui a Valverde et Camavinga qui ont bien joué défensivement, ça a tenu, ça a su répondre aux questions qu'Osasuna a posées, puisqu'Osasuna a posé beaucoup de questions. Et le Real Madrid a répondu à ces questions-là. Donc on attend voir le match mercredi. Ça promet d'être un match qui va être très chaud. Donc les amis, c'est ça, le Real Madrid là, le Barça doit gagner demain face à Cadix. J'ai peur qu'on aura ce genre de match comme on a vu avec Osasuna qui a mis beaucoup de pression sur le Real Madrid. J'ai peur qu'on peut avoir ce genre de match-là. Mais j'espère que le Barça doit nous fouetter Cadix. On sait que c'est une bête noire du Barça. Même à domicile, le Barça n'a pas encore réussi à les battre. Donc ça va être un match très capital. Ça peut être un match difficile, mais j'espère qu'avec la rotation de Xavi, comme il a dit qu'il a fait la rotation, là, il privilégie la Liga. On va remporter cette Liga-là. Et demain, là, on doit battre copieusement Cadix. On doit les battre. Il n'y a rien. Il n'y a pas question de 2-0. Même 3-0, ça va être petit. On doit les donner une manita au moins demain. Une manita. Donc, il faut qu'on garde cette distance de 8 points. Parce que là, le Real Madrid nous recoule un peu. Il faut qu'on garde cette distance de 8 points là. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt